monde, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien, je vous propose un tuto tout simple. Il n'y a pas plus simple. On va créer des cartes en 3D. Alors, je vous ai montré ces blocs-là lors de mon dernier Big Haul. Je les ai achetés à Carrefour, souvenez-vous, je vous en ai parlé. Voilà, c'est pour faire des cartes 3D et je vous avais promis de vous faire un tuto. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à me demander cette vidéo. Donc, aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour faire ces cartes. Souvenez-vous, je vous en avais montré aussi lors de mon séjour en camping-car à Royan. J'en avais fait dans le camping-car, je vous les avais montré dans ma vidéo création, mes créations du mois d'avril. Voilà, je vous les ai montré ce que j'avais fait dans le camping-car. Donc, c'est des cartes 3D de ces blocs. Voilà, je vous avais fait celle-là, celle-là. J'en ai fait d'autres, mais elles sont déjà parties. D'ailleurs, surveillez bien votre boîte aux lettres, vous allez certainement en recevoir. Donc, je vous bascule sur mes mains. Voilà. Alors, donc, on va utiliser ce bloc-là aujourd'hui. L'autre, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, je vais faire cette carte. Bon rétablissement parce que j'ai une personne à qui écrire. Et puis, on va faire celle-ci aussi. Donc, je les ai pris. Les cartes, elles sont là. Voilà, ça va être celle-ci. Et puis, celle-ci. Voilà, donc bien évidemment, il vous faut de la mousse 3D. Alors, moi j'en ai deux sortes, vous voyez. Il y en a une plus fine et l'autre plus épaisse. Et aujourd'hui, je vais prendre la plus fine. Voilà, il vous faut de la colle. Il vous faut peut-être un plioir, mais plié au doigt, ça ira très bien. Et puis, des petites cartes comme ça. Vous voyez, celle-ci, je les ai achetées chez Cultura il y a longtemps en promo à 50 centimes. Et j'ai acheté plusieurs couleurs. Voilà, donc là, il me faut cette dimension-là pour celle-là. Et là, j'ai une carte toute simple en blanche pour celle-ci. Voilà, celle-ci, elle est plus carrée, donc il faut une dimension carrée et puis plus grande. Voilà ce qu'il vous faut. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par le bon rétablissement. J'ai pris également de la dentelle, des demi-perles. Voilà, vous pourrez décorer en plus si vous le souhaitez. Hein, il n'y a aucun problème. Donc, allez, moi, je prends ma petite carte. Alors, je la plie. Je la plie correctement, c'est mieux. Voilà. Je me sers de mon plioir pour bien marquer le pli. Voilà, ma carte est pliée. Si jamais vous n'avez pas de carte toute faite, que vous n'en avez pas trouvé, vous pouvez très bien découper la dimension qu'il vous faut sur un papier canson, voilà, hein, ou des feuilles que vend Action. Vous pouvez la créer vous-même. Hein. Donc, allez. Alors, dans ces feuilles-là, comme vous pouvez le voir, vous avez le modèle ici. Alors, il y a des blocs comme celle-là, par exemple. Ah si, celle-là aussi, il y a le modèle. Mais vous avez des blocs où il n'y a pas trop le modèle. Mais c'est facile à faire puisque ça se voit tout de suite comment il faut la monter. Donc, vous avez le modèle et il suffit juste de superposer. Donc, alors là, ils me disent, parce que je vois bien qu'il faut commencer par le fond de carte en bleu, comme ça. Vous voyez bien le fond de carte en bleu. Enfin, c'est un bleu-violet, hein. Après, vous mettez celle-ci, hein, le plus clair. Et puis après, vous agrémentez avec les die cut qui restent. Donc, celle-ci, eh bien, je vais la coller. Donc, la carte de fond, forcément, il faut la coller. Il ne faut pas la mettre en 3D. Hein. Donc, vous la collez. Voilà, comme ça. Donc, c'est un tuto pour les débutantes, mais également pour les confirmées, hein, puisque moi, je le fais aussi. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc on essaye de bien centrer. Hein. Ça dépend de la carte que vous avez, en fait. Hein. Si vous avez une carte à la bonne dimension, il n'y a aucun souci. Voilà, vous voyez, moi, eh bien... le fond de carte du carnet est un peu plus grand, donc je vais couper, regardez, vous voyez, ça dépasse. Donc, je vais couper le surplus. Voilà, je vais couper le surplus et je vais le faire des deux côtés parce que sinon,
Sinon, il va y avoir un liseré blanc de ce côté-là et pas de ce côté-là. Alors, allez, je coupe. Voilà. Et comme ça, ni vu, ni connu. Des fois, ça dépasse. Voilà. Regardez ce que ça donne. Ni vu, ni connu, ça ne se voit plus. Donc, mon premier fond de carte, je vais mettre le suivant. C'est celui-ci qu'il faut mettre. Donc, je vais également le coller. Hein. Je vais également le coller. Par contre, là, il va falloir faire attention. Il faut faire un matage. Il faut bien le centrer. Voilà. Donc, hop, il faut bien le centrer. Voilà, que ça fasse joli des deux côtés, bien évidemment. Voilà, bah écoutez, hein, moi je crois que ça va. C'est bon. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, vous voyez le matage violet et puis vous avez l'autre fond de carte par-dessus. Donc pour l'instant, c'est juste du collage. Voilà, on superpose. Ensuite, j'ai oublié de poser ça. Mais je vois pas trop l'intérêt puisqu'il n'y aurait pas eu de matage. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Donc, celle-ci, c'est un bonus parce que franchement, regardez, je vois pas du tout l'intérêt de la poser. Hein, parce que c'est exactement le même fond que ça. Sauf que celui-ci, il est déjà imprimé. Donc, celui-ci, je le garde en plus. Des fois, ils vous mettent des choses en plus. Donc, tant mieux. Hein, on prend tout ce qu'il y a en plus. Moi, je trouve pas... logique de remettre en dessous, on le verra même pas, donc ça sert à rien. Donc là, on va, suivant mon modèle, coller la petite bande bon rétablissement. Voilà. Ah, je l'ai collé à l'envers, vous savez quoi? Je l'ai collé à l'envers. Ah, mais qu'est-ce que je suis cruche? Eh oui. Est-ce que c'est ce papillon-là? Vous allez voir que vous aussi, vous auriez pu vous tromper. Mais ça va, heureusement que c'était pas encore tout à fait collé. Eh ben oui, ça m'arrive de me tromper. Hein. Vous voyez, j'aurais pu couper la vidéo, mais non, je laisse devant vous, car au moins, c'est spontané. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui m'a trompé, c'est le papillon à l'envers. Mais en fait, il faut le coller à l'envers, comme la photo. Hein. Non, c'est collé à l'endroit, mais le papillon en haut est à l'envers. Et votre ouverture de carte, elle est comme ça. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Donc, je vais coller mon bon rétablissement ici comme eux. Je ne vais pas le coller en 3D, je vais le coller à la colle. Et c'est les die cut qui restent que je vais quelques-uns coller à la colle et en mousse 3D. Voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, j'ai mes petits papillons. Donc là, c'est simple. Il suffit juste de remettre par-dessus les autres. Hein, vous voyez, là, celui-ci, il est déjà là. Celui-ci, on va le mettre par-dessus. Mais avec de la mousse, ça fait un effet 3D. Donc, je vais prendre ma petite mousse. Alors, moi, j'ai des carrés, hein, mais vous pouvez très bien prendre la mousse 3D de chez Action, là, en rouleau. Vous coupez un morceau, hein, un grand morceau qui dépasse pas le die cut. Et puis, voilà, c'est plus rapide. Hein, moi, c'est parce que j'aime bien mes carrés, donc je prends mes carrés. Voilà, et on vient superposer sur le dessus. Voilà ce que ça fait. Ça vous fait un effet 3D, vous voyez. Donc ensuite, on continue. Hein. On va prendre la fleur. La fleur, ils disent de la coller sur le bon rétablissement ici. Donc, je vais la coller en 3D aussi. Voilà. Comme ceci. Hop. Ensuite, il nous reste plus grand chose. Le papillon bleu qui est
ici. Vous voyez, mais par contre, ils l'ont fait plus petit. Vous voyez, ils l'ont fait plus petit, eux. Moi, je vais le mettre là, il est un peu plus grand. Et bien, celui-ci, je ne vais pas le coller en 3D. Je vais le coller avec la colle. Des fois, il faut faire attention parce que... j'ai mis un petit peu trop de colle. Parce que si vous collez toujours trop en 3D, ça fait pas très beau après. Hein. Voilà. Vous voyez, il n'est pas collé en 3D, mais ça fait joli. Le papillon jaune, lui, je vais le mettre en 3D. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en 3D. Voilà, vous choisissez ce que vous préférez. Là, c'est un autre petit papillon qui est où? Je le vois même pas d'ailleurs. Il est où le papillon? Il est là. Je vais le mettre là. Je vais pas le mettre en 3D. Hop, on va le mettre comme ça à la colle, celui-là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et enfin, la dernière chose, c'est une petite fleur ici. Vous voyez, la petite fleur qui est là. Eh bien, je vais la mettre ici. Alors, est-ce que je la mets en 3D ou collée? Je vais la mettre en 3D, ça va faire plus joli. Alors, hop, donc vous voyez, c'est des cartes quand vous n'avez pas le temps, mais qu'il faut absolument que vous fassiez une carte, eh bien, vous prenez ces petits blocs-là, vous les trouvez chez Carrefour pour vraiment pas cher. Je vous avais donné le prix en vidéo. Pour vraiment pas cher et ça dépanne super bien. Voilà, et ma carte est terminée. Regardez, elle est pas mignonne, elle est trop belle la carte. Bon rétablissement. J'ai plus qu'à écrire mon petit mot. Donc à l'intérieur, soit vous rajoutez une petite feuille blanche et puis vous écrivez votre mot dessus, soit vous écrivez directement. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis à l'arrière, vous pouvez également décorer. Hein. Alors par exemple, pourquoi je me servirais pas de ça? Regardez, je viens d'avoir une idée. Et ça se trouve, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis en supplément. Je viens de réfléchir. Les fils de colle, ça m'énerve. Voilà. On colle à l'arrière. Et puis moi, je viens mettre, pourquoi pas, l'exemple. Vous savez, on utilise tout jusqu'au bout. Le petit carré là qui me servait d'exemple, eh bien, je vais l'utiliser pour le mettre au dos de la carte. Et on aura tout utilisé. Voilà. Alors, soit vous le mettez en 3D, soit vous le collez. Voilà, moi je vais le coller. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter une ou deux demi-perles. Ça fera plus joli. Voilà. On va prendre une perle foncée. Regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Voilà, là on peut faire ça. Mettre un petit peu de demi-perle. Alors vous savez que moi je mets toujours de la colle dans mes demi-perles. Donc là je fais le tuto avec vous, mais après quand j'aurai fini je mettrai de la colle parce que sinon vous savez comment faire et la vidéo va être un peu plus longue. C'est un peu bête. Donc il suffit juste de mettre de la colle dans vos demi-perles parce que moi je trouve que ça colle pas assez sinon. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que vous aussi, vous collez vos demi-perles parce que vous vous êtes aperçu que ça ne collait pas assez. Voilà. Hop. Comme ça, par exemple. Et puis là, je vais rajouter une comme ça.
Voilà. Regardez. Le fond de carte, il est terminé. Le devant aussi. Donc, bah, c'est super. Et puis, ça n'a pas pris de temps du tout. C'est facile. C'est que du collage. Hein. Donc, on va faire la deuxième. Je vais en faire une dernière avec vous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Donc, c'est celle-ci. Comme ça, hein, c'est celle-ci qu'on va faire. Donc là, par contre, on va se servir de celui-là. Donc là, je colle mon premier fond de carte qui va me servir de matage. Comme ça. Ensuite, je prends celui-là. Voilà. Je viens le coller par-dessus. Alors, il y a un sens. Faites toujours attention à votre sens. Hein. Ça, je vous le dis souvent. Voilà, donc vous positionnez bien au milieu pour que ça vous fasse un matage régulier sur les 4 coins de la carte. Voilà, regardez ce que ça donne. On voit bien le fond de carte en bleu là. Et puis après, l'autre fond de carte par-dessus. Et bien ensuite, il suffit juste de réunir tous les autres die cut. Donc là, celui-ci, je vais le coller aussi. Pourquoi? Parce qu'on va poser les die cut sur le dessus. Ils vont être déjà en 3D. Et le titre Hello Sunshine, j'ai envie de le mettre en 3D. Donc, voilà pourquoi je colle ce morceau-là. Regardez, ça fait joli. Hein. Déjà, rien que là, ça fait super beau. Et vous voyez, hein, c'est très rapide. Celui-ci, hop, en 3D. Alors, on va essayer, tiens, avec la mousse 3D plus épaisse. Et comme ça, on va comparer les deux. Comme ça, vous allez pouvoir mettre, choisir ce qui vous plaît comme mousse. Si vous ne savez pas laquelle choisir, vous allez voir le rendu. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voilà. Et je vais en mettre une autre ici. Alors, j'enlève mes petites pellicules. Alors là, vous voyez, si vous avez un rouleau de double face, vous coupez un gros morceau et puis voilà. Hein. Mais moi, j'aime bien parce que ça va partout, les petits carrés, même dans les petits coins. C'est pour ça que je préfère le carré, moi. Voilà. Hop. Donc là, le Hello Sunshine, ils le mettent ici. Voilà. Hop. Alors, regardez. Là, vous voyez, ça fait déjà plus épais que celle-là. Vous voyez le 3D de celle-ci, le papillon, là? Et le Sunshine, il est beaucoup plus épais. Voilà, donc comme ça, vous choisissez. Mais là, c'est plus en relief, c'est plus haut. Voilà. Ensuite, eh bien, ensuite, il y a les papillons. Alors, vous suivez le modèle. Donc, eux, ils en mettent un ici. Ils en mettent un ici. Voilà. Ensuite, il y en a un autre ici. Et un autre comme ça. Voilà. Et il y a un petit qui est ici. Voilà. Et donc, après, vous avez des tout petits encore qui sont là. Mais ici, ils ne sont pas représentés. Donc, à voir si je vais les mettre en superposition ici. Allez. Donc, par exemple, celui-ci, je vais le coller comme ça. Je ne vais pas mettre tous mes papillons en 3D parce que sinon, ça va faire de trop. Celui-ci, je vais le mettre en 3D. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, après, c'est vous hein, qui voyez, suivant votre création, ce que vous mettez en 3D ou pas. Voilà, donc celui-ci, il va là.
Celui-ci, je vais le mettre en 3D. Voilà. Hop. Donc, il est placé ici. Ensuite, il y a celui-là que je vais coller. Comme ceci. Et celui-ci, je vais le mettre en 3D. Je vais le mettre avec de la colle. Pourquoi? Parce que vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Parce que après, je vais mettre celui-ci par-dessus en 3D. Je vais utiliser la mousse la plus fine pour le mettre en 3D. Voilà. Et puis, comme il y en a un autre, je le mets en 3D aussi, mais avec de la mousse fine, parce que si je mettais la mousse plus épaisse, ça fait trop épais après. Voilà, on repositionne par-dessus. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, bah ici, là, j'ai les tout petits. Voilà, les tout petits. Donc, moi, je vais les mettre là, par exemple. Hein. Ils en ont donné en trop parce que là, il n'y a aucun tout petit sur l'exemple. Donc, je vais le mettre là et là. Voilà, et je vais les poser même en 3D parce que ça va faire plus joli. Je vais prendre la mousse la plus fine. Voilà. Je vais vous montrer le rendu. Ça fait super mignon. Et vous voyez, on met vraiment pas de temps à faire ça. C'est que du collage. Et la carte est terminée. Regardez ce que ça donne. Et regardez le 3D. Donc là, un 3D avec une mousse épaisse. Et par exemple, là, un 3D avec une mousse plus fine. Vous voyez ce que ça fait? Voilà les deux cartes qui sont terminées. Je vous reprends face caméra. Voilà. Hop. Alors, j'espère que ce petit tuto très rapide vous a plu, vous voyez. Et puis au dos, eh bien, vous marquez votre petit mot. Voilà, donc une carte toute mimi. Et puis celle-ci, c'est une carte, voilà, double, comme ceci. Et puis, de l'autre côté, ils ont laissé un papier violet. Et puis, moi, je me sers toujours de l'exemple pour faire la petite déco. Et ben, c'est très, très, très sympathique. Très joli. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tuto. Ces blocs-là, vous savez, je vous les remontre. Vous pouvez, comme je vous ai dit, les trouver à Carrefour et ils sont vraiment pas chers. Hein. Je ne sais plus à combien ils sont. Regardez ma vidéo Big Haul. De toute façon, je vous la mettrai en lien en barre d'infos. Vraiment pas cher. Et vous avez plusieurs modèles de cartes et des modèles bien sympathiques. Voilà. Donc, je vous fais de gros scrap bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de participer au concours. Il y a un très beau lot à gagner. Voilà, je rappelle, il faut juste être abonné à ma chaîne et m'envoyer une petite création de votre choix sur le thème de votre choix. Pour avoir mes coordonnées, vous me contactez par mail. Mon adresse mail c'est creanatepassion@gmail.com. Sinon, vous l'avez en barre d'infos. Voilà, vous déroulez la barre d'infos et vous avez mon mail à l'intérieur. Voilà, vous me contactez pour me demander mes coordonnées. Voilà, allez, gros bisous, scrapez bien les filles. À bientôt dans une prochaine vidéo.